Bonjour, peut-être ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne plaira pas à certains. Et peut-être certains même seront choqués, voire en colère. Et pourtant, ça serait tellement important que vous preniez la peine de vraiment écouter ce message que j'aimerais vous adresser. Vous savez, des malades inconscients de leur maladie, inconscients du danger de mort qu'ils encourent, ça existe. Et bien de même, beaucoup d'êtres humains sur cette terre sont inconscients de leur état de santé spirituelle. Ils sont inconscients d'avoir contracté un virus qui les mène à la mort. Et ce virus, oui, s'appelle le péché. Peut-être vous direz c'est un mot archaïque du Moyen Âge, mais sa réalité est toujours actuelle. Et bien que la Bible déclare que tous ont péché, bien peu sont ceux qui le reconnaissent. En fais-tu partie? Bien que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Bien peu réalisent qu'ils sont en danger spirituel et que s'il n'y a de leur part aucune prise de conscience, ce qui les attend, ce qui t'attend peut-être, c'est un avenir de tourment et de remords éternels. Et c'est pourquoi, non dans un esprit de condamnation, de jugement, mais dans un esprit d'amour, un proche de Jésus écrivait ceci en s'adressant aux êtres humains. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Dieu serait-il un rabat-joie? Non. Mais il dénonce la fausse joie, celle derrière laquelle on cache, les êtres humains cachent leur misère spirituelle, cette fausse joie qui est là pour nous faire croire que tout ira bien, qu'on n'a donc pas à s'en faire, alors que la réalité, c'est que nous avons tous enfreint ce qui est juste. Nous sommes tous coupables devant la justice de Dieu. Et nous aurons tous à comparaître un jour devant son tribunal pour en rendre compte. Oh, n'attends pas que ce jour vienne pour sortir de ton inconscience. Alors plutôt que fuir notre conscience et se griser dans un oubli trompeur, Jacques, dont je vous ai lu l'appel, nous invite à faire face à notre condition humaine, avec aussi ses défaillances, ses laideurs. C'est là une preuve de courage et d'honnêteté. Le bonheur, il est où? Il est là où des êtres humains se reconnaissent pécheurs, reconnaissent leurs péchés, en demandent pardon et s'en détournent. Oui, Jacques écrit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si tu le fais, Dieu t'élèvera. Il pardonnera tes fautes et il t'aidera à trouver le chemin de la paix du cœur, la paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec les autres. Le message de Jacques que je vous ai lu, c'est un appel donc à quitter notre inconscience et à expérimenter une juste tristesse face à la réalité de notre condition. Et Jacques faisait écho à cette célèbre phrase de Jésus, « Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres, car le royaume des cieux est à eux. »
c'est ce bonheur-là que je vous souhaite. Chaque vendredi, je vous donne rendez-vous sur ma page ou sur ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.